Cette histoire de si mon mari me trompe, moi aussi je trompe mon mari là. Et les filles, il y a une qui vient de manger la tontine là-bas, je t'explique. Yellow, famille, Yellow, il y a du loup ce matin. Venez, qu'est-ce qui se passe? On t'écoute. Bonjour les fanards, bonjour la famille, vous qui me donnez la force. Grâce à vous aujourd'hui et grâce à Dieu, tout va bien. Une dame mariée a découvert que son mari l'a trompée. C'est comme ça que pour se venger, elle aussi, elle décide de tromper son mari. Hein? Vous avez déjà entendu ça? Sauf que quand elle décide de tromper son mari, c'était avec un autre homme marié. Non, mais je suis dépassée. Donc l'autre homme marié, elle là, ils ont commencé à se voir. L'amour est devenu fou. Tous les soirs, ils étaient ensemble. Les week-ends ensemble. Ils voyageaient même ensemble dans les hôtels partout. Une histoire complète digne d'un film de confusion. Jusqu'à un jour, l'autre homme marié est venu trouver la dame. Ah, chérie, toi tu es mariée de ton côté, moi aussi je suis mariée de mon côté. Au lieu qu'on va se cacher, pourquoi ne pas divorcer? Oui. On divorce et puis nous deux on se met ensemble, on se marie maintenant et puis on vit notre amour tranquille dans la paix. La dame dit ok, il n'y a pas de problème. La dame était la première à commencer. La dame va dans son foyer, elle voit son mari là-bas, elle appelle son mari, elle dit à son mari que ah chérie, tu te rappelles quand tu m'avais trompé là? Il faut déclarer. Le monsieur dit que oui, je me rappelle quand je t'avais trompé, chérie, mais je t'avais demandé pardon, on avait fait réunion de famille, j'ai rampé devant toute la famille pour te demander pardon, tu m'avais déjà pardonné, non? La dame dit oui, je t'avais pardonné, mais aujourd'hui, je ressens que je ne peux plus te pardonner encore. Hein? Était ça sur Internet? J'ai envie de divorcer. C'est comme ça que le monsieur dit que, ah, comment toi tu vas me divorcer à cause de ça? J'ai demandé pardon, on a déjà fait les assises, j'ai payé l'amende. La dame dit que non. La dame insiste maintenant. Wow. Il n'arrive pas à croire. Elle dit que non, elle ne peut pas accepter. Elle veut que divorcer. Le monsieur a fait encore appel à une autre réunion de famille pour demander pardon parce qu'il ne voulait pas que sa femme divorce. Malgré tous les pardons, la femme dit que non, elle veut forcément divorcer. Mais pourquoi Adam et Ève, ils avaient mangé que la pomme? Depuis que Adam et Ève, ils ont mangé la pomme, le monde est devenu méchant. Les gens de la famille, ils ont dit au monsieur que, ok, si elle veut divorcer, on ne peut pas l'attacher. Il faut la laisser qu'elle va divorcer. C'est comme ça que la dame a divorcé. Elle est partie se mettre en famille là-bas. C'est un envoûtement. Vous êtes des démons personnalisés. Ou bien on vous a envoyé pour détruire les vies. On attend maintenant du côté du monsieur de l'autre côté. Lui aussi doit maintenant demander le divorce à sa femme là-bas. Wow. Depuis que la femme est retournée en famille maintenant, le monsieur ne fait que tourner là. Tourner. La femme demande, mais chérie, c'est comment? Mais chérie, c'est comment? Mais chérie, c'est comment? Jusqu'à un jour, le monsieur dit à la femme que bon, écoute, moi, je n'ai jamais eu le courage de demander le divorce à ma femme. Comme toi, tu es déjà divorcé comme ça, au lieu que tu vas rester célibataire comme ça, viens seulement, je vais t'épouser en tant que deuxième femme. Jamais calmer. La fille, elle a eu confiance. Elle dit, ok, deuxième femme, c'est bon. Parce que le gars, déjà même, c'est mon gars. J'ai récupéré le gars il y a longtemps. On voyageait ensemble, on se voyait les week-ends. En tout cas, l'amour fou entre le gars et moi, ça existe. Même si je rentre dans son foyer en tant que deuxième femme, là, je vais aller maîtriser là-bas. Aïe, On marie la fille en tant que deuxième femme. Depuis que la fille est mariée en tant que deuxième femme, le monsieur ne part plus dans la chambre de la fille. L'amour fou qu'il était en train de vivre avec la fille à l'époque. Ils montent ensemble, ils descendent ensemble dans les hôtels, les week-ends, ils voyagent, tout ça, ça a disparu. Au contraire, depuis que la femme est devenue la deuxième femme dans la maison, là, le monsieur et sa femme, l'amour est devenu renforcé. La fille ne comprend pas. Elle dit que, comme moi j'étais mariée de mon côté là-bas, c'est moi qui régnais dans ton couple là-bas. L'amour était fou entre toi et moi. Maintenant que je suis célibataire, je suis disponible maintenant pour toi. Jusqu'à je suis même devenue ta deuxième femme. Toi, tu n'es plus disponible pour moi. Le monsieur lui dit à la femme que non. Normalement, quand je t'ai mariée, là, ce n'est pas parce que je t'aimais que je t'ai mariée. Je t'ai mariée parce que, juste pour te montrer que, comment toi-même tu n'es même pas honorable. Jesus is Lord. La femme dit que honorable comment? Pourquoi? Le monsieur dit qu'il me regarde. Comment je t'ai fait sortir de ton foyer là-bas? Tu as laissé ton foyer pour venir rester deuxième femme ici là. La femme dit quoi? Jusqu'à la première femme du monsieur, elle se met devant la porte de la femme. Elle parle mal à la femme. Le monsieur ne dit rien. La première femme du monsieur dit à la femme que tu pensais que tu allais venir régner ici dans mon foyer. Moi, mon mari même. Ce que vous étiez en train de faire, ça c'était dehors là. Bienvenue dans la souffrance. Vous venez, tu vas t'asseoir ici. Mon mari même va plus jamais passer devant ta porte.
Quand tu jouais avec mon mari dehors, tu pensais que tu allais venir contrôler ici. D'interrogation. C'est dehors que tu contrôlais, oh. C'est pas ici. Ah, ça doit. La jeune fille aujourd'hui est en train de pleurer. Elle ne sait pas s'il faut appeler la famille, demander pardon pour retourner dans son foyer là où elle a divorcé. Je peux pas. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il a se gâté.